bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Jocelyne Jacquemont. Bonjour Jocelyne. Et Marie Moulard. Bonjour. Mesdames, vous êtes ici, donc merci de nous accueillir déjà, justement pour présenter votre association, qui est Une Rose, un Espoir. Une Rose, un Espoir, Forêt. D'accord. Et bien justement, qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors, l'association Une Rose, un Espoir est une association de motards qui se regroupe chaque année, le dernier week-end d'avril, pour proposer des roses en échange d'un don de 2 €. Et la totalité des dons est remis à la Ligue contre le cancer. Donc nous, notre secteur étant le secteur forêt, la totalité des dons est remis à la Ligue contre le cancer, Comité Loire. C'est une association nationale qui a été créée il y a plusieurs années. Marie va vous en parler peut-être plus que moi. Oui, justement. Alors, cette association nationale. Elle a été créée en 1998. C'est Bernard Braun, avec des amis motards, qui a souhaité faire face à la souffrance de malades qui étaient atteints de cancer. C'était pour aider les malades et les familles, soit sur des problèmes financiers, soit pour aider les hôpitaux à acheter du matériel. Donc, il a rassemblé des amis motards, et comme vous l'a dit Jocelyne, donc ils vont sillonner différentes communes. Donc, pour notre part, sur Une Rose, un Espoir Forêt, on va sillonner 23 communes de la plaine du Forêt. D'accord. Et ces motards, justement, ce sont des adhérents, ce sont des bénévoles, ou ce sont des gens qui sont touchés par votre mission ? Alors, les motards sont tous des gens volontaires et solidaires qui viennent participer exclusivement à la journée du 29 avril cette année. Ils viennent avec leur moto, leurs passagères, et nous, on leur fournit une tirelire, des roses à proposer aux habitants des différentes communes qui participent. Sur quel territoire, justement, tout à l'heure on en parlait avec Marie, ils vont évoluer ? Alors, on évolue sur 23 communes de la plaine du Forêt, sur un rayon autour de Vauche à peu près de 30 km. On est répartis en 10 groupes de motards avec des chefs de groupe, des motards de sécurité pour sécuriser le parcours. Et donc, nous parcourons les 23 communes. On peut les citer, oui, bien sûr. Alors, nous allons commencer par Vauche, bien évidemment, puisque le départ est de l'Escale à Vauche. Nous avons la commune de Vauchette, de Chambeuf, de Craintilleux, de l'Hôpital-le-Grand, de Rivas, Saint-Éan, Chambeuf, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forêt, Chevrières, Saint-Just-Saint-Rambert, Andrézieux-Boutéon, qu'est-ce que j'ai oublié? Lagimont, très bien, oui. Je l'ai dit, ouais, Saint-Éan. Voilà, je sais pas si Rivas, il y a Rivas aussi. Boissé-les-Morons. Je sais pas si on est à 23 là. On voudrait oublier personne. L'opération, donc justement avec ces motards, comment ça se fait-il ? Ils vont taper aux portes ou les gens sont informés de leur passage ? Alors, en amont, on informe les communes. Toutes les communes, les 23 communes sont vraiment partenaires avec nous. Les maires nous proposent gentiment du matériel si on en a besoin, des choses vraiment, on est très très entouré par les communes et ils sont avertis du passage et ils nous donnent l'autorisation de passer sur leur commune. Et là, les motards en porte-à-porte, les passagères vont sonner aux portes et proposent une rose en échange d'un don. Alors, qui peut être n'importe quelle somme, on demande un minimum de 2 €. Une association comme la vôtre, logique, normalement, doit fonctionner, a besoin de financement, justement. Alors, votre source de financement, ce sont quoi ? Des partenaires, des mécènes, des collectivités ? Oui, on a effectivement des mécènes. On a aussi des personnes, suite malheureusement à un deuil, un enterrement, donc qui nous donnent aussi de temps en temps, qui font des dons. On a le comité des fêtes de Rivas qui depuis 3 ans nous suit. Ils organisent le dernier week-end de décembre une vente d'huîtres. Donc, soit à consommer sur place, soit on peut les commander, et c'est au profit de notre association. On a également la troupe Mosaïque qui a fait un spectacle à l'Escale, à Vauche, et qui nous a reversé aussi une somme d'argent. On a des partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut parler du Crédit Agricole parce que c'est vraiment un partenaire important pour nous. Voilà, donc sinon, c'est le jour J où vraiment les sommes sont récoltées pour pouvoir nous permettre tout le long de l'année de préparer cette manifestation qui a lieu donc le 29 avril 2023 pour cette année. Marie,
On a parlé des roses, oui. Mais justement, combien arrivez-vous à en distribuer sur cette journée? 20 000 roses sont distribuées sur les 23 communes. Donc, ce sont des roses qui sont présentées dans des cravates au nom d'une rose un espoir. Comme ça, les personnes savent que c'est vraiment l'association qui passe. Et les passagers ou motards ont vraiment aussi la tirelire au nom de la Ligue contre le cancer. Donc, les personnes mettent directement l'argent dans la tirelire. Les motards ne touchent pas l'argent. Oui, ils ne perçoivent pas l'argent. Elle est carrément virée mise dans une boîte et qui sera redistribuée à la Ligue contre le cancer. Comité Loire, c'est vraiment important pour nous. Cet argent est récolté sur le département de la Loire. Il reste dans le département de la Loire pour financer soit de la recherche, soit du matériel pour les hôpitaux de la région, soit pour aide financière aux malades et à leurs familles. Parce que malheureusement, le cancer est une maladie qui touche de nombreuses familles et c'est très compliqué pour les familles de pouvoir continuer leur vie normale. Jocelyne, tout à l'heure, vous nous disiez que c'était une association nationale. C'est-à-dire qu'il y en a une dans chaque département ou... Alors, il y en a sur la Loire, on est la seule association. Il n'y a qu'une seule association, une Rose un espoir forêt. Et au niveau national, il y a 52 associations. Qui couvrent donc pratiquement les départements. Et dans l'Est surtout, quand même. Puisque l'origine de l'association est en haut et c'est plus là, sur cette région-là. Mais on a nous, à côté de chez nous, on a une association en Haute-Loire, il y a une association en Ardèche et une association également dans le Rhône de Beaujolais. Il est vrai que la région Rhône-Alpes-Auvergne est très généreuse en règle générale. La région est très généreuse. Nous, on peut que remercier et se réjouir de notre association. On est vraiment attendus et accueillis depuis 10 ans. On a vraiment le sourire. Les gens nous disent « Ah, c'est les motards, ils arrivent, ils sont vraiment sûrs de ce qu'on fait. » Et nous, on a fait passer le message aussi dans ce sens-là.